Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, le cyberharcèlement en question dans les collèges. La police judiciaire a mené une opération de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux auprès des élèves. Les boutiques de créateurs locaux sont à la mode, exemple avec le Générateur qui fête ses 3 ans. Et puis nous vous emmènerons admirer les œuvres éphémères de Land Art sur les sentiers de la forêt de Brumath. Mais pour commencer, quels sont les risques pour notre cœur ? C'est pour répondre à cette question que s'est tenue aujourd'hui la Journée du cœur au centre de rencontres d'échange et de formation à Colmar. Le but, informer et prévenir le grand public et les patients. Organisée par l'association Alsace Cardio, cette année est consacrée au diabète, une maladie qui touche un Français sur 10 et qui favorise les maladies cardiovasculaires. Marine Zis était sur place. Qui dit nouvelle édition, dit nouvelle thématique. Cette année, les organisateurs, l'association Alsace Cardio et l'Alliance du Cœur ont choisi le diabète pour une raison particulière. Malheureusement, l'Alsace fait partie des régions les plus touchées par ce facteur de risque qu'est le diabète. Et en plus de ça, pour nous, les malades cardiovasculaires, nous avons énormément de malades qui ont eu à l'origine ce facteur de risque, le diabète. Le diabète préconise justement, amène les gens à avoir des pathologies, à avoir des accidents cardiovasculaires. Ça amène aussi bien des infarctus, des AVC, toutes sortes de pathologies et de complications. Je vais vous piquer le bout du doigt pour vous faire une recherche de glycémie et de cholestérol. Ça va piquer un petit peu. Aujourd'hui, on ne peut pas guérir le diabète. La meilleure solution est alors de le prévenir en se faisant dépister. Plus le dépistage est précoce, plus la prise en charge est facilitée et les complications diminuées. Pour éviter les maladies cardiovasculaires, on cherche tous les facteurs de risque qui peuvent provoquer ces maladies. Donc nous, on cherche la glycémie, le cholestérol, on prend la tension des personnes. Et tout ça, ce sont des facteurs de risque. Si ces résultats sont perturbés, c'est des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. La variabilité, c'est-à-dire du temps qui se passe entre chaque battement de cœur. En plus de tests et bilans personnalisés, de nombreux sujets ont été abordés au travers de conférences, tables rondes, mais aussi ateliers, comme celui-ci. Preuve qu'il est possible de se faire plaisir tout en prévenant le diabète et donc les risques liés au cœur. Insultes sur les réseaux sociaux, usurpation d'identité, revenge porn, diffusion de rumeurs, le cyberharcèlement sévit en milieu scolaire et ce dès le collège. Un fléau d'ampleur puisque 25% des collégiens ont subi au moins une agression en ligne. Dans le cadre des rencontres de la sécurité, la police judiciaire et l'association e-enfance sont partis à la rencontre des élèves pour les sensibiliser au danger d'une mauvaise utilisation d'Internet. Exemple au collège Jules Hoffmann. Ah ah ah, regardez la tronche que je lui ai fait, MDR, surtout elle est énorme, PTDR, vas-y, je vais la mettre sur Snap. Ok. On va faire un petit jeu. Ce jeu, je l'appelle le jeu de l'empathie. Dites-vous que lui, là, Alexis, dites-vous que c'est vous. S'imaginer dans la peau d'un harcelé, c'est l'une des mises en situation que propose l'association e-enfance et la police judiciaire à cette classe de 4e. De quoi permettre aux élèves de comprendre les conséquences du cyberharcèlement, un acte agressif, intentionnel et répété, perpétré au moyen d'un outil de communication. Ce phénomène inquiète. À l'ère du tout numérique, les jeunes sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux, parfois dès l'âge de 9 ans. Une situation loin d'être inconnue de ces collégiens. J'avais une fille au basket, elle se faisait souvent harceler sur son téléphone. Et même dans la vraie vie, je l'ai aidée à sortir de sa bulle et ça s'est fini maintenant. On ne suit pas aux apparences, même sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ça. Et qu'il faut toujours en parler, même si on n'a pas confiance, il faut en parler à des gens. Et il ne faut pas se renfermer sur soi-même. J'aurais pas cru que ça allait aussi loin, donc voilà. Maintenant je sais ce que ça fait d'être harcelé. Pendant 2 heures, les encadrants expliquent aux collégiens les dangers d'une mauvaise utilisation d'Internet, font tomber les préjugés et donnent des outils en cas de cyberharcèlement. Un cyberharcèlement qui a des conséquences sur la vie des victimes, chute des résultats scolaires, absence, dépression pouvant aller jusqu'au suicide. Une souffrance souvent invisible, seuls 10% des victimes en parlent à leurs parents. Que l'on soit victime, témoin ou harceleur, le plus simple, c'est d'en parler. C'est vraiment l'une des meilleures solutions à faire, parce qu'à partir du moment où on va en parler, que ce soit évidemment aux associations comme e-enfance, directement en interne dans les écoles ou aux policiers, automatiquement il y aura une résolution de problème.
Les cas de cyberviolence commencent bien souvent au sein d'un groupe d'amis ou d'une même classe, mais surtout ils ne s'arrêtent pas à la cour de récréation, le harcèlement pouvant se poursuivre jour et nuit via Internet. Le démarrage, ce sont des situations finalement classiques entre adolescents. On s'échange des photos, parfois pas spécialement intimes. Simplement, on se prend en photo dans sa chambre, on l'envoie à une copine qui a la maladresse ou l'indélicatesse de la transmettre à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est très indélicat et la transmet à nouveau à quelqu'un d'autre en rajoutant un surnom, quelque chose, une moquerie. Et ça devient viral. Et tout d'un coup, tous les contacts d'une personne sur un réseau social sont les destinataires de cette même photo et là les ennuis commencent pour la victime. Dans l'Académie de Strasbourg, 88 cas de cyberharcèlement ont été recensés en 2017-2018 contre 22 l'année précédente. Pour ce mois de septembre, une quinzaine ont déjà été signalés. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, la police judiciaire se mobilise. On va agir sur instruction du procureur, donc une enquête est officiellement ouverte. Et à partir de ce moment-là, on va retracer, nous c'est le travail du numérique, et donc à partir du téléphone, on va essayer de retrouver un pseudo. À partir du pseudo, on va essayer de retrouver une connexion, une adresse IP et remonter de fil. On va tirer un fil jusqu'à remonter au niveau de l'auteur, et puis après retrouver des témoins et autres pour assembler les preuves, pour pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout. Le cyberharcèlement est puni par la loi, les mineurs encourent de 6 à 18 mois de prison et les majeurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les rencontres de la sécurité se poursuivent jusqu'à demain. Une centaine de policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et autres agents de sécurité donnent rendez-vous au grand public pour expliquer leurs actions et engagements au centre commercial Coramundo. Ces dernières années, des boutiques plus ou moins éphémères consacrées à la création locale ouvrent un peu partout en Alsace. L'une des plus anciennes, le Générateur à Strasbourg, fêtera demain ses 3 ans. Elle présente son nouveau visage après quelques travaux et relooking. Sa singularité, elle est gérée par une association du même nom, composée des artistes eux-mêmes. Et c'est dans la très dynamique rue Sainte-Madeleine qu'il vous invite à faire la fête à partir de 18h demain soir. Les commerçants de la rue resteront ouverts pour l'occasion. Un reportage d'Anna Britz. Le Générateur, c'est une association à la base avant d'être une boutique. Donc c'est vraiment un rassemblement de personnes qui avaient envie, qui avaient l'énergie de faire ensemble et de mettre en lumière l'art et l'artisanat local ici, dans cette belle rue Sainte-Madeleine. Tous les créateurs sont investis, en fait, font des permanences. C'est pour ça aussi que vous pouvez les rencontrer. Quand vous passez à la boutique, c'est pas toujours la même personne qui va vous accueillir, mais à chaque fois vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc c'est pas juste bonjour, on regarde, on achète. Donc c'est vraiment au-delà d'une boutique. Samedi, c'est la fête, mais pas que, puisque c'est un événement en fait qui rassemble tous les artistes de la boutique. Il faut savoir qu'on est presque une trentaine quand même. Donc c'est aussi cette occasion de rassembler les artistes, de se rencontrer, de se présenter, de discuter. Et puis aussi de se projeter dans la rue, hors les murs, parce que des artistes ici font aussi autre chose, de la performance, de la danse, travaillent avec d'autres artistes en collaboration. Et donc ces événements, c'est aussi l'occasion de s'exprimer hors cadre boutique. Direction maintenant la forêt de Brumath. Si vous vous promenez sur ces sentiers, vous pourrez y découvrir en ce moment de drôles d'œuvres d'art. Pendant quelques jours, les étudiants strasbourgeois de l'Institut national des sciences appliquées ont eu la forêt comme terrain de jeu. Une soixantaine d'entre eux ont travaillé sur des créations land art, un procédé qui allie art et nature. Cécile Motz. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va encore densifier un peu avec des branches plus fines, non ? Cachés entre deux branches, les apprentis architectes de l'INSA ont troqué cette semaine les cours en amphithéâtre contre ceux en forêt. Ici à Brumath, le but est réaliser une œuvre land art en 2 jours. Inspiré par la nature, le projet est à taille réelle, un changement pour ces étudiants. On s'est dit que faire une construction qui permet de centrer le regard, de faire en sorte que le spectateur puisse apprécier une toute petite portion de forêt, une toute petite portion d'arbres, ça pourrait être intéressant. Ça nous fait prendre l'air par rapport à la ville. Ensuite, on travaille à échelle 1, ce qui nous arrive pratiquement jamais, parce qu'à l'école, on dessine. Du coup, ça nous permet de nous rendre compte vraiment de la difficulté des choses et des détails auxquels on doit penser.
Entre problèmes d'attache et faisabilité des projets, voilà plus de 10 ans que des étudiants de l'INSA s'approprient ce bout de forêt. Programmé dans le cadre des journées de l'architecture, leur travail tournait autour du thème Übergange, soit le passage, la transition. Pour les guider dans cette thématique, leur professeur d'art plastique n'est jamais très loin. Le but, c'est vraiment de jeter un autre regard et c'est apprendre à voir peut-être mieux ce qui existe. Et c'est très souvent, on est amené à faire des cadrages. Donc là, on s'enfonce dans le sol pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe au ras du sol? Parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude d'être tout petit ou toute petite. C'est un peu ça, non? La ville de Brumath soutient elle aussi le projet. Elle fournit les outils nécessaires à la réalisation de ces œuvres éphémères. Ça apporte un plus et ils viennent s'exprimer ici et montrer tout leur talent de créateur. C'est vraiment un endroit de retrouvailles où les gens font le tour de ce chemin. Les gens attendent ce mois d'octobre, ils savent, ils sont au courant. Aujourd'hui, on est un petit peu en journée de pluie, mais autrement le parking est plein à cette heure-ci. Sur les 2,7 km de sentiers, une vingtaine d'œuvres seront présentées. Inaugurées ce samedi 12 octobre, ces compositions seront visibles jusqu'au mois de décembre. Jusqu'à dimanche, c'est la fête de la science, une manifestation qui entend faire la promotion de la recherche et du savoir. Pour l'occasion, de nombreux événements auront lieu dans le Bas-Rhin. Au Palais universitaire de Strasbourg, le village des sciences est installé. 200 chercheurs vous proposent de découvrir les différents domaines scientifiques. Immersion avec Adrien Laby. Le chewing-gum dans tous ses états, distillé en solution ou encore incrusté dans divers matériaux. Ces jeunes chimistes de l'IUT Robert Schuman sont partis à la recherche des diverses propriétés de vos pâtes à mâcher favorites. Figurez-vous que derrière cette friandise au bilan nutritif assez quelconque se cache un matériau des plus intéressants pour le secteur de la construction. On a fait trois petites barres de plâtre, du plâtre seul, du plâtre avec des petites billes et du plâtre avec un chewing-gum en long. Et en fait, on le cassait et en fait, on a vu que justement le plâtre tout seul, il y avait une fissure nette. Quand on mettait du chewing-gum, des petites billes de chewing-gum, l'onde de choc était réceptionnée par les petites billes de chewing-gum et le chewing-gum en long, la fissure, elle était nettement moins prononcée en fait. C'était ça en fait le but, de montrer que le chewing-gum dans le plâtre ou dans le béton, c'est quand même intéressant. Ce week-end, la science est en fête à Strasbourg. Au palais universitaire, une trentaine de stands sont là pour vous faire découvrir le monde de la recherche. Pas de jaloux, tous les domaines sont représentés. Sciences du vivant, sciences humaines, chimie, physique. En tout, ce sont près de 200 chercheurs qui ont quitté le labo pour aller à la rencontre du public. Ça a toujours été important que les chercheurs aillent à la rencontre des publics. Je pense que l'université a pu ou peut encore être considérée comme un lieu clos où le laboratoire c'est un peu un endroit où il se passe des trucs, on ne sait pas trop. Mais l'université de Strasbourg a toujours eu à cœur de pouvoir expliciter, donner l'occasion au public de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la recherche. Le saviez-vous ? La première société pétrolière au monde a vu le jour en Alsace au XVIIIe siècle. À l'époque, le sous-sol était encore gorgé de la précieuse huile de pierre. Une porte d'entrée vers différents domaines scientifiques. Ici, une explication de comment se forment pétrole, gaz et charbon dans les couches géologiques à l'aide d'une célèbre pâte à tartiner. C'est une chose d'illustrer quelque chose avec des images ou de l'expliquer sur des dessins. C'est autre chose de montrer qu'avec les matériaux qu'on a autour de nous, j'ai des matériaux qui sont des matériaux très ordinaires, on peut illustrer le genre de processus qui se passe à beaucoup plus grande échelle, pour qu'ils comprennent comment migrent les différents gaz et les différents liquides dans les couches sédimentaires. La fête de la science, c'est jusqu'à dimanche dans tout le Bas-Rhin. Pour trouver l'expérience qui vous séduira, demandez le programme sur le site du Jardin des Sciences. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane.
Inauguration aujourd'hui devant l'hôtel du département de Colmar d'un hacker géant. L'objectif est que cette œuvre devienne votre nouveau spot photo favori et que vous partagiez ces photos avec le hashtag hacker sur tous les réseaux sociaux. La sculpture a été réalisée par des apprentis en soudage de l'entreprise colmarienne Liber France et elle devrait également être l'identifiant des plaques d'immatriculation alsaciennes qui seront à nouveau autorisées avec le retour de la collectivité européenne d'Alsace.